Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour l'AMSE Strasbourg aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de Dynamics 365 Marketing, l'ingrédient qui va vous permettre en fait de maximiser votre communication. Donc déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier nos sponsors, sans qui en fait cet événement ne pourrait pas avoir lieu, et bien sûr à la Caisse d'épargne de nous accueillir aujourd'hui. Donc merci à eux et merci aux organisateurs pour leur temps pour pouvoir organiser cet événement en région, pour pouvoir se retrouver et être au plus près de vous. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Chloé Moreau, donc je suis consultante Dynamics 365 et Power Platform. Je suis MVP Business Application depuis début d'année. Je suis également membre et conférencière de la communauté AMS depuis bientôt 2 ans et demi. Et ma toute première conférence était à Strasbourg il y a 2 ans et demi. Donc, ça me fait plaisir de revenir dans faire mes premiers pas. Je suis originaire de Paris. Vous pouvez suivre mon blog Dynamics Quiz Kitchen. Vous pouvez retrouver mes anciennes conférences directement sur mon site. N'hésitez pas également à me suivre sur LinkedIn et Twitter. Voilà, je poste surtout en termes d'organisation, en termes de communication pour les prochains événements. Il va y avoir bien sûr la Modern Workplace conférence en début d'année, qui est un gros événement parisien et qui va se passer en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour pouvoir vous inscrire aux prochains événements de la communauté AMS et bien d'autres. Donc aujourd'hui, on va parler donc de Dynamics 365 Marketing. Déjà, il faut savoir que Dynamics 365, il y a énormément de modules différents, que ce soit donc pour le front et le back office. Donc on le voit ici, hein, on a énormément d'applications différentes. Nous, aujourd'hui, on va plus se spécialiser sur la partie marketing, donc sur le partie front office. Mais il faut savoir, par exemple, il y a la partie sales pour tout ce qui est gestion des prospects, gestion des devis, des factures. Il va y avoir tout ce qui est customer service, donc un peu pour les centres d'appel. Tout ce qui est également partie back office. Donc là, plus ça sera pour business central. Donc là, ce sera plus pour les petites entreprises. On va retrouver également Finance Operation, donc Project Operation, donc Supply Chain Management pour tout ce qui est logistique, gestion de bout en bout, de tout ce qui est l'approvisionnement, des stocks, etc. Et on va retrouver un petit peu des modules qui sont un peu entre les deux pour la partie commerce, qui va nous permettre de gérer les stocks dans les magasins physiques ou en ligne. On va voir tout ce qui est fraud protection, donc pour la détection de tout ce qui est des transactions frauduleuses, etc. Et field service, qui est également entre les deux, parce que ça va permettre de gérer les personnes qui sont sur le terrain pour la maintenance, etc. Et également pour le front office, pour la planification, d'économiser voilà, au niveau du temps de transport, etc. Donc là, c'est pour vous représenter un petit peu Dynamics 365. Nous, celui sur lequel on va aujourd'hui préciser, ça va être marketing. Donc déjà, Dynamics 365, il faut savoir qu'il est intégré dans l'écosystème Microsoft. Donc on voit les différentes briques ici donc, de Dynamics 365 que je vous ai présenté précédemment. On va avoir le lien, bien sûr, avec la Power Platform. La Power Platform pour tout ce qui est Power BI sur la visualisation des données, Power Automate pour l'automatisation des flux. Il faut savoir maintenant que toutes les personnalisations de Dynamics 365, la partie CRM, se basent sur la Power Platform. Donc tout ce qui est en termes de personnalisation de formulaires, l'automatisation des workflows, des flux de processus métiers, ça va être avec Power Automate et les chatbots, bien sûr, avec Power Virtual Agent. Et on va le voir un peu plus en détail aujourd'hui avec le lien avec LinkedIn, donc Dynamics 365 et LinkedIn, ce qu'il est possible de faire. Et on, bien sûr, se base sur Dataverse, donc pour tout ce qui est les tables de données, et sur la sécurité au niveau de Azure et les business units. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce sujet, mais pour que vous ayez vraiment la vision que Dynamics est vraiment imbriqué dans cet écosystème Microsoft avec énormément de liens. Donc, on va voir le fameux Dynamics 365 Marketing.
Donc, au niveau de ses usages, il faut savoir que Dynamics 365 Marketing, c'est une application métier qui va permettre d'automatiser au maximum. On va en fait créer, par exemple, aujourd'hui ensemble, un parcours client qui va vraiment nous permettre de automatiser l'envoi d'un emailing à des personnes qui vont s'inscrire, qui vont s'abonner, etc. Ça va nous permettre d'avoir une vision à 360 degrés, donc des personnes qui vont s'inscrire jusqu'à ce qu'ils cliquent par exemple sur notre email. Ça, on va pouvoir le voir directement sur Dynamics 365. On va voir vraiment toutes les interactions que les abonnés, les personnes qui vont recevoir les emails vont avoir avec nous. Il faut savoir que c'est un outil qui est mobile, donc il est disponible bien sûr sur le navigateur web, mais également sur les tablettes et les PC. En termes d'accessibilité des données, donc c'est vraiment accessible à tous les corps de métier, que ce soit pour ceux qui sont dans le front ou le back-office, c'est ce qu'on a vu. Et en termes d'analyse, déjà en standard, on va avoir des choses poussées en termes d'analyse. Je vous montrerai les tableaux de bord tout à l'heure. Et on a la possibilité d'aller plus loin avec la partie Power BI pour la visualisation des données. Donc Dynamics 365 Marketing, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir qu'on va pouvoir créer des campagnes marketing multicanales avec beaucoup d'étapes différentes. Donc, nous, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va créer un parcours client. On le voit ici au niveau du découpage. Là, on est sur un parcours client un petit peu plus complexe, mais on va voir plutôt quelque chose de simple ensemble aujourd'hui, vu qu'on a, voilà, on n'a pas trop de temps. Mais vous voyez qu'on peut rajouter différentes branches à l'intérieur donc, de notre parcours client en fonction de l'interaction qu'il va y avoir, que l'utilisateur va avoir sur notre mailing, par exemple. Ou bien en fonction de la durée. Donc, si l'utilisateur n'a pas ouvert l'emailing, on va pouvoir lui envoyer un rappel derrière, etc. Énormément de choses qui sont possibles. On va pouvoir créer des segments spécifiques. On va créer des segments que ce soit dynamiques ou statiques. Et avec l'aide du module d'intelligence artificielle qui est IA Customer Insights. Je vous ferai une petite présentation à la fin de la session. On va pouvoir donc du coup créer des emailing marketing vraiment personnalisés avec des modèles. On va pouvoir partir vraiment d'un modèle avec une structure pour pouvoir déjà avoir la structure. Ça sera beaucoup plus facile voilà, d'apporter des modifications que de partir de zéro. Et ça va répondre aux interactions de contact. Donc là, on va pouvoir avoir en fait l'analyse de chaque contact, des interactions qu'il a eues. Donc, quand c'est qu'il a ouvert le mail, à quel endroit il a cliqué, est-ce qu'il a fait un achat derrière suite à la réception de cet email. Il faut savoir qu'il y a l'autre module gestion d'événements, donc qui fait partie de Dynamics 365 Marketing. On ne va pas le voir ensemble aujourd'hui, mais que vous ayez la connaissance de cette fonctionnalité qui va permettre en fait de planifier des événements, de budgétiser, de faire de la diffusion directement avec Teams. Donc, il va créer en fait des liens, des channel meetings pour pouvoir nous connecter. Il va y avoir de la génération de prospects automatiques, de la visualisation des attendees, des participants qui se sont connectés à la session. Donc, il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir récupérer. D'accord. On va même pouvoir mettre de la gestion logistique, donc de la réservation d'hôtels pour les participants ou les personnes qui sont speakers, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dernièrement dans Dynamics 365 Marketing et que Microsoft continue à étoffer avec le lien, bien sûr, avec Teams. On aurait pu par ailleurs aujourd'hui utiliser Dynamics 365 Marketing pour gérer cet événement. Ce qu'on n'a pas fait, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de le faire. Également, le dernier point, c'est que on va pouvoir héberger un site d'événements, donc directement relié. Donc, on va utiliser en fait un portail qui va nous permettre aux participants en fait de s'inscrire, et nous on va récupérer les informations derrière directement dans Dynamics 365 Marketing avec son nom, prénom, le mail, etc. pour pouvoir s'inscrire directement. Il faut savoir donc qu'il y a l'intégration avec Microsoft Teams, je vous l'ai dit, pour tout ce qui est la gestion des webinars et des réunions.
L'intégration avec Customer Voice, donc il y a un autre module qui va nous permettre de faire de la gestion d'enquêtes, donc des enquêtes de satisfaction suite aux différents événements qui ont eu lieu. On va pouvoir scanner par exemple un QR code qui va nous permettre de répondre beaucoup plus facilement. Et en fait, sur ce portail, on va pouvoir mettre énormément d'informations. Donc, par rapport à l'événement, que ce soit la réservation d'hôtel, où ça va se situer, la récupération des passes, etc. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles avec ce module. Et ça pourra faire partie d'une prochaine conférence. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a énormément de choses qui sont poussées par Microsoft sur cette partie. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire déjà un petit tour d'horizon de Dynamics 365 Marketing. Et après, on passera un peu plus en détail à la création d'un parcours client pour vous montrer comment ça se déroule. Donc là, on est sur Dynamics 365 Marketing. Donc au niveau de la navigation, tout va se passer sur la gauche. Donc on va avoir différentes rubriques qui vont nous permettre de naviguer, vous voyez, dans différentes thématiques. Donc là, par exemple, on va retrouver tout ce qui est client. Donc là, tous nos comptes, nos contacts, les différents segments qu'on va créer, qu'on va voir ensemble juste après. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail au niveau des comptes, donc là, je vais avoir toutes les données donc, de mes contacts et de mes comptes clients. Donc là, je vais retrouver tous mes comptes avec différentes vues qu'on va pouvoir catégoriser. Là, par exemple, ce sont mes comptes actifs à moi, mais je vais pouvoir, par exemple, afficher ici tous les comptes. Là, je vais changer de vue, donc changer au niveau du filtre de mes données. D'accord ? Et là, on voit que j'ai tous les comptes qui sont intégrés dans Dynamics 365 Marketing. Si je clique par exemple sur First Up Consultant, on voit que je vais débrancher sur un formulaire. Et ce formulaire est totalement personnalisable, d'accord? Je vais pouvoir rajouter des champs, je vais pouvoir en cacher, en masquer. Là, on est parti, on est resté sur le standard. Donc là, on est sur le standard. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de modifier. Donc là, on va avoir différentes informations sur le compte qui vont nous permettre derrière de faire des requêtes donc, pour créer nos différents segments. D'accord? Donc là, par exemple, je vais avoir les différentes adresses, je vais pouvoir avoir la carte Bing Map directement intégrée dans Dynamics 365. Ici, je vais retrouver toutes les interactions que je vais avoir avec mon compte, d'accord? Et je vais pouvoir en créer directement depuis ici. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir créer, par exemple, un appel téléphonique, un courrier électronique qui va être envoyé directement depuis Dynamics 365 Marketing. Je vais pouvoir créer un rendez-vous, une tâche, etc. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc là, par exemple, je vais créer un nouvel appel téléphonique pour vous montrer. Je vais avoir un formulaire ici de création rapide qui s'affiche. Je vais pouvoir dire contact achat, par exemple. Donc, il va vouloir acheter une table basse. Parce qu'on est une société du coup qui fait de l'ameublement, par exemple. Je vais pouvoir dire la description, je vais pouvoir dire intéressé, achat table basse, à relancer. On va mettre. Là, je peux mettre une échéance, etc. Et là, je vais enregistrer et fermer. Et là, ça va s'ajouter directement à ma chronologie. Ok, vous voyez ici, donc, appel téléphonique donc de moi, directement dans ma chronologie. Et là, je vais avoir toutes les activités qui vont s'ajouter les unes à la suite des autres. Vous voyez ici, j'ai la petite brique assistant. Assistant, c'est ce qui va me permettre d'avoir des rappels. Donc, par exemple, si j'ai un rendez-vous aujourd'hui, dans ma brique assistant, je vais avoir un petit rappel qui va me dire j'ai un rendez-vous avec ce compte aujourd'hui. Et c'est ce qui va me permettre aussi d'être sur mon tableau de bord directement. Et là, je vais avoir mes différents contacts qui s'ajoutent, les opportunités, etc. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Ici, on va voir tout ce qui est plus détail. Donc, par exemple, pour la partie marketing, les préférences de contact. Donc, si on n'est plus autorisé à lui envoyer de la communication, c'est ici qu'on va pouvoir le blacklister ou lui dire il ne veut plus recevoir de communication, par exemple, par téléphone, mais par courrier, il souhaite. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, je vais avoir la partie aperçu.
où là, je vais avoir toutes les interactions de mon compte. Là, j'ai pas de données, mais il va y avoir la chronologie des interactions, l'interaction avec tout ce qui est par type, donc courrier électronique, web, événements et formulaire marketing. Donc là, ça va être quand moi, je vais lui avoir envoyé, par exemple, un email, quand il va aller se connecter directement sur notre site Internet. Également, quand il va s'être inscrit à des événements que j'ai créés directement dans Dynamics 365 Marketing. Donc là, il y a énormément de possibilités d'analyse, vous voyez déjà poussées, rien qu'avec Dynamics 365 Marketing, sans avoir ajouté la partie Power BI derrière. On va avoir tout ce qui est fichier. Donc là, il n'y a pas de configuration, mais on va pouvoir configurer directement avec un site SharePoint pour le stockage de nos fichiers. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer l'intégration dans l'écosystème Microsoft. Et ensuite, on va avoir d'autres analyses derrière. Ici, je vais avoir tout ce qui est contact. Si ça fonctionne. Je l'ai perdu. Très chiant. Donc, on va voir tout ce qui est la partie contact, etc. Directement ici. Donc là, ça va se présenter de la même façon avec différentes vues. Si je clique par exemple sur André, on va avoir, vous voyez, le même type de formulaire qui va s'afficher, d'accord, pour avoir vraiment une expérience utilisateur unifiée. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est segment, liste d'abonnements. C'est ce qu'on va voir ensemble juste après au niveau du parcours client, le courrier électronique, la publication sur les réseaux sociaux qu'on va voir ensemble après. On publiera un post Twitter tout à l'heure. Ensuite, vous voyez, on va avoir la gestion des prospects. Donc là, c'est pour un peu une brique de sales qu'on va voir ici pour tout ce qui est gestion des prospects, quand on va recevoir, par exemple, des recommandations de LinkedIn. Elles vont s'intégrer directement dans Dynamics 365 Marketing, qu'on va pouvoir, par exemple, créer un segment qui s'appelle prospect pour pouvoir envoyer des communications beaucoup plus ciblées. Ensuite, on va voir le marketing Internet. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais, c'est le fameux site web où on va avoir le site web de notre société, par exemple. On va avoir le contenu marketing où là, je vais pouvoir stocker directement ici dans Dynamics 365 différents fichiers que je vais pouvoir utiliser dans mes communications, des vidéos que je vais pouvoir intégrer dans mes emailing, etc. Et là, nous avons la partie modèle marketing. Donc, modèle marketing qu'on va utiliser. Par exemple, on va avoir des modèles de parcours client pour nous aider à mettre en place des parcours clients. On va avoir des modèles de courrier électronique, ce dont je vous parlais tout à l'heure pour la structure, qu'on va voir ensemble juste après. Et je parlerai juste après de LinkedIn Lead Gen. Donc, ce que je vous propose, c'est de retourner donc à la présentation. On va passer à notre cas pratique. Donc, on a en fait une entreprise d'ameublement qui va souhaiter faire une campagne d'emailing de promotion à une cible bien définie. Donc, dans un premier temps, on va créer notre segment. Ensuite, on va créer notre emailing personnalisé. Et ensuite, on va créer notre parcours client qui va ensuite être automatique. Donc, dès le moment où, par exemple, il y a un nouveau contact qui va être ajouté à notre segment, ça va se déclencher et donc lui envoyer un email. D'accord? D'avoir vraiment quelque chose d'automatisé au maximum. Je vous propose de passer à la démonstration. Donc, je vais retourner sur Dynamics 365 Marketing et on va créer notre premier segment. Donc ici, je vais aller dans la rubrique segment. Ici, j'ai le bouton nouveau qui va me permettre de créer soit un nouveau segment dynamique, soit un segment statique. Dynamique, donc en fait, c'est dès le moment où il y a un contact qui va être ajouté ou un prospect qui va en fait matcher les critères que j'ai renseignés dans ma requête. Il va être intégré automatiquement dans mon segment. Je n'aurai pas à le rajouter manuellement comme à contrario de notre segment statique. D'accord? Le segment statique, lui, elle va être fixe. Je vais devoir rajouter manuellement les contacts si je le souhaite derrière. Donc nous, on va créer un nouveau segment dynamique. Ici, il nous propose différents modèles pour nous aider.
Je vous invite si vous voulez tester un peu plus en détail après Dynamics 365 Marketing, à utiliser la version trial et à regarder les différents modèles de segments qui sont possibles d'avoir. Nous, on va ignorer puisqu'on va partir de zéro. Donc, on va créer les contacts Paris, par exemple. Donc là, je vais renseigner son nom. Je vais ajouter un bloc de requête pour pouvoir dire, moi, je veux tous les contacts dont l'adresse de la ville est Paris. Donc, je vais ici ajouter un bloc ici requête. Il va se définir bien sûr sur contact, mais je vais pouvoir, par exemple, sélectionner les prospects hein, si je le souhaite. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je vais sélectionner ici un attribut où je vais avoir tous les champs qui sont composés donc dans mon formulaire contact. Ok, donc c'est très important hein, si on veut aller plus loin en termes de personnalisation. Quand je vais rajouter un nouveau champ sur le formulaire contact, il va s'ajouter automatiquement ici hein, dans les attributs pour pouvoir requêter dessus. Donc là, il faut un petit peu connaître le modèle de données qui est derrière, d'accord, sur notre formulaire. Moi, je sais que par exemple, pour tout ce qui est les contacts Paris, donc ça sera l'adresse Inville que je vais utiliser. Ici, je vais sélectionner ensuite le critère. Donc là, je vais sélectionner c'est « et ». Et ici, je vais taper ma recherche. Donc là, directement, je vais avoir Paris que je vais sélectionner. D'accord ? Et là, j'ai créé donc mon segment dynamique. Je vais enregistrer. Il faut toujours rechercher du coup s'il y a des erreurs sur mon segment. Donc là, je vais cliquer sur rechercher des erreurs. Et ensuite, je vais le mettre en service. Et là, automatiquement, il va me rechercher donc les différents membres. Donc là, si je vais dans membres ici, vous voyez qu'il va être ajouté. Donc là, il est en train de passer à actif. Et là, vous voyez qu'il a ajouté les membres, donc il y en a 50, des contacts qui sont donc à Paris. Donc là, si je clique sur Annette, sur sa fiche, je vois bien que dans adresse Inville, j'ai bien Paris, donc qui a été renseigné. D'accord ? Donc si je retourne sur mon segment, en fait, il va évaluer dans 14 minutes s'il n'y a pas des contacts qui ont été créés entre-temps, dont le critère est Paris. Et si c'est le cas, il va les ajouter automatiquement dans ce segment. Ça, c'est vraiment, en termes d'automatisation, c'est vrai que c'est un énorme plus. Donc là, on a créé notre segment. Ensuite, on va créer notre emailing. D'accord ? Donc pour ce faire, je vais aller ici dans exécution marketing et j'ai courrier électronique de marketing. Là, il y a déjà des modèles, des courriers électroniques qui sont actifs par défaut donc dans l'environnement. Nous, on va créer un nouveau. Donc, on va cliquer ici sur nouveau et il va nous proposer donc différents modèles. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser déjà un modèle prédéfini qui va nous permettre d'avoir une structure et de ne pas partir de zéro. Donc, nous, par exemple, on va sélectionner le Capri. On va le sélectionner. Et là, donc automatiquement, vous voyez qu'il a ajouté donc dans mon concepteur. Donc là, on est dans mon concepteur de courrier électronique, le modèle Capri, pour lequel je vais pouvoir modifier les éléments qu'il compose. OK ? Donc là, je vais lui donner un nouveau nom. Donc là, par exemple, on va mettre courrier électronique les soldes, pour les soldes 2021, par exemple. Ici, je vais ajouter donc l'objet de mon courrier électronique, donc l'entête de mon email. Je vais mettre par exemple les soldes 2021 sont arrivés. Je vais pouvoir mettre d'autres paramètres ici, l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur. Donc là, je vais laisser par défaut pour le temps de la démonstration, mais on a la possibilité de modifier, de mettre une adresse une balle générique. On va voir ici d'autres informations au niveau de la langue, etc. Donc ici, on est dans notre concepteur. Donc le concepteur, vous voyez, quand je vais cliquer ici, je vais avoir la possibilité de modifier le texte, donc de personnaliser au maximum. D'accord ? Donc là, je vais par exemple mettre les soldes 2021 sont arrivés. Je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir supprimer, je vais pouvoir, vous voyez, je supprime, je vais pouvoir modifier l'image.
Donc, je vais pouvoir insérer directement ici une image. Donc là, je vais mettre par exemple replace. Je vais upload. Hop. Et là, je vais charger un fichier que j'ai par exemple déjà présélectionné dans mon explorateur. Donc là, je vais aller rechercher dans AMS Strasbourg. Et là, par exemple, donc on est sur un ameublement. Donc, j'ai sélectionné une image pour l'ameublement que je vais insérer directement sur mon site Dynamics 365 Marketing. Donc là, on va cliquer sur Terminer. Et là, vous voyez qu'il a inséré directement dans mon emailing, donc mon image. Je vais pouvoir la redimensionner, etc. Donc là, je vais pouvoir mettre donc les soldes du 21 sont arrivés. Hop. Modifier l'image, je vais pouvoir, vous voyez ici, j'ai un bouton sur lequel je vais pouvoir mettre un lien hypertexte sur lequel les utilisateurs vont pouvoir cliquer. Et c'est là que je vais pouvoir voir les différentes interactions, donc si l'utilisateur a cliqué sur plus d'informations ou non. Là, je vais pouvoir mettre d'autres informations, l'image de l'article, pouvoir mettre, si je souhaite directement, par exemple, une chaise. Cliquez ici. Je vais sélectionner ma chaise. Hop, qui va être ajoutée directement dans mon emailing, que je vais pouvoir redimensionner, hop, comme ceci. Là, je vais pouvoir mettre chaise design en bois, par exemple, etc., etc. Vous voyez que je peux faire énormément de choses. Là, je vais pouvoir supprimer si je ne souhaite pas avoir, par exemple, ces différentes informations, etc., etc. Hop, là, je supprime. Là, vous voyez que j'ai ma boîte à outils sur laquelle je vais pouvoir réinsérer des éléments, d'accord, avec du drag and drop. Donc, si je souhaite rajouter une image, je vais le positionner, vous voyez, comme ceci. Rajouter un séparateur, par exemple, à ce niveau-là. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Là, je vais pouvoir mettre 2021, par exemple. Et là, je ne sais pas pourquoi mon image ne s'affiche pas, c'est pas grave. Donc, on a d'autres informations qui sont tout à fait possibles. Donc, voilà en termes de personnalisation. Donc là, on a notre emailing qui est prêt. On va l'enregistrer. Et j'ai la possibilité de faire un aperçu ici que je vais pouvoir apercevoir en fonction de différents supports. Donc là, c'est vraiment un énorme gain en termes de personnalisation, de visualisation. Vous voyez, je peux voir en forme quand l'utilisateur va le voir sur le portrait ou tablette, directement en paysage sur ma tablette, sur le mobile. Donc, ce qui va pouvoir nous permettre d'adapter en fait notre communication en termes de si c'est responsive ou non. On va pouvoir mettre un paysage mobile, etc. Donc là, c'est vraiment super, super intéressant au niveau du concepteur de notre courrier électronique. Je vais pouvoir vérifier ici le contenu. Je vais pouvoir vérifier l'accessibilité en termes, voilà, pour les personnes qui sont les personnes non-voyants ou etc., etc. Je vais avoir ici les 3 petits points qui vont me permettre soit d'envoyer directement ici le courrier électronique marketing que je viens de créer, ou bien je vais pouvoir faire un envoi test pour pouvoir déjà, dans un premier temps, tester et me dire, voilà, ça fonctionne bien, j'ai bien réceptionné. Donc là, je vais, par exemple, envoyer un message test à ma boîte perso. OK. Je vais pouvoir mettre envoi test. Et là, si je retourne donc sur ma boîte Outlook, le temps que je l'ouvre, normalement, je vais bientôt réceptionner mon email. Donc, juste le temps que ça se rafraîchisse. On va attendre encore quelques minutes. Je reviendrai peut-être après dessus pour vous montrer. Et donc, une fois qu'on a créé notre segment, on a créé donc notre courrier électronique, on va pouvoir créer notre parcours client. Donc ici, j'ai déjà 2 parcours clients qui sont créés. Je vais en créer à nouveau pour vous montrer. On va partir ici, on va cliquer sur Nouveau. Là, j'ai parcours client qui s'affiche. Je vais sélectionner ici un modèle qui est le parcours de courrier électronique simple qu'on va utiliser, qui va nous permettre de configurer vraiment un envoi rapide de courrier électronique. Donc, je vais le sélectionner.
Et là, vous voyez, il va nous dire, il va nous guider. Il va nous dire à qui voulez-vous faire participer ce parcours. Donc, on va définir l'audience. Donc là, ça va être notre segment. Donc là, moi, je vais définir, vous voyez, le segment sur lequel je souhaite envoyer. Donc nous, tout à l'heure, on a créé notre segment Contact Paris. Donc ici, vous voyez directement, je vais pouvoir inclure ou exclure, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Je vais pouvoir exclure des segments spécifiques. Donc là, je vais sélectionner donc tout ce qui est Paris. Donc là, ça a été ajouté. Et ensuite, je vais choisir le courrier électronique. Et là, je vais rechercher donc le courrier électronique que j'ai créé. Juste le temps qui s'affiche. Non. Je vais juste revérifier qu'il s'est bien ajouté. Ouais. Parce qu'il faut le mettre en service. C'est le petit tips. Donc là, je l'ai mis en service. Je vais pouvoir retourner sur mon parcours client. Donc là, il a bien été publié. Je vais retourner sur mon parcours client que je viens de créer à l'instant ici. Je vais pouvoir sélectionner donc mon courrier électronique qui est bien entendu du coup mis en service. Ici, je le sélectionne et c'est là, voilà, j'ai déjà l'aperçu et là, je vais pouvoir planifier en fait l'envoi de mon email, d'accord? En disant, ben, moi, je veux l'envoyer le lundi, mardi, par exemple, à telle heure, parce que je sais que les utilisateurs vont ouvrir le plus possible leur mail le lundi et le mardi matin entre 9h et 10h, par exemple. Donc là, je vais pouvoir dire entre 9h et 10h. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de créer notre parcours client. Je vais pouvoir lui donner une expiration et bien sûr la description. Donc là, je vais enregistrer. Je vais rechercher s'il y a des erreurs. Et bien sûr, il faut toujours le mettre en service. Et là, donc, mon parcours client a bien été publié. On le voit. La raison du statut est bien passée à mis en service. Et je vais pouvoir remodifier si possible, si c'est tout à fait possible, donc la planification, hein. Remettre par exemple, j'ai remarqué en fait les utilisateurs ils ouvrent plus le jeudi, donc je vais replanifier en plus le jeudi, etc. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Je vais retourner sur... Hop. Là, vous voyez, donc j'ai reçu mon fameux email. Je vais télécharger les images et vous voyez que j'ai bien reçu donc mon email totalement paramétré où je vais pouvoir cliquer donc au niveau des différentes interactions donc sur mon email, les liens, etc. Donc voilà comment ça se présente en termes de... vous voyez que c'est assez simple hein, de créer un emailing et d'envoyer directement des tests et de mettre en place un parcours client. Donc voilà en termes de personnalisation. On va retourner donc sur Dynamics 365 Marketing. Je voulais vous montrer également en termes d'analyse. Donc là, vous voyez, je suis sur les tableaux de bord. On a différents tableaux de bord qui sont possibles. Donc on a par exemple le tableau de bord parcours du client, où là, je vais pouvoir voir les parcours clients qui sont actifs, que je vais pouvoir utiliser. Qui a créé le parcours client, s'il y en a qui ont eu un démarrage, etc. Vous voyez, il y a énormément d'informations qui sont possibles. Je vais avoir tout ce qui est le statut de la synchronisation avec lead gen, on va en parler juste après. Je vais avoir mon tableau de bord marketing qui, lui, va me dire tous les prospects, etc., etc. Bon, là, je n'ai pas d'informations. Il y a énormément de choses qui sont personnalisables. Je vais même pouvoir créer des nouveaux tableaux de bord pour aller plus loin, même des tableaux de bord Power BI. Donc ça, c'est totalement possible de l'intégrer. On va pouvoir intégrer en fait directement Power BI dans Dynamics 365 Marketing pour tout ce qui est visualisation. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mon tableau de bord marketing par courrier électronique. Et là, je vais voir les différents courriers électroniques qui sont activés. Et là, vous voyez qu'on va retrouver celui que j'ai créé tout à l'heure. Donc voilà en termes de personnalisation.
sur Dynamics 365 Marketing. Donc, on a créé donc, notre segment, on a créé notre emailing et notre parcours client. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple et Dynamics 365 Marketing va vraiment nous guider dans cette création. Pour aller plus loin, on a la possibilité donc d'ajouter LinkedIn, donc le connecteur LinkedIn Lead Gen Forms et également Customer Insight. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Customer Insight qui est un module d'intelligence artificielle qui va nous faire un petit peu de la prédiction pour nous dire, voilà, par exemple, ce contact a plus de possibilités d'acheter que celui-ci. Donc en fait, il va nous faire de la prédiction en termes de contact un peu plus chaud. Donc, ils vont être beaucoup plus à même d'effectuer un achat, par exemple, sur notre site Internet, en fonction des différentes interactions qu'il a eues sur notre communication. Donc là, par exemple, avec LinkedIn Lead Gen Forms, en fait, on va pouvoir planifier, publier directement des articles LinkedIn depuis Dynamics 365 Marketing, donc sans avoir à aller sur LinkedIn. On va pouvoir planifier. On va pouvoir importer donc des prospects générés automatiquement depuis LinkedIn dans Dynamics. Donc ça, c'est vraiment un gros plus en termes de recommandations. On va pouvoir donc créer des segments spécifiques LinkedIn avec des thématiques on va pouvoir découper et cibler avec des campagnes emailing derrière et également créer des déclencheurs de parcours client. Donc, vous savez, les différentes branches qu'on va pouvoir rajouter en fonction, par exemple, si il fait partie de LinkedIn, donc il a été intégré dans Dynamics 365, on va pouvoir rajouter une branche en fonction de ça, des conditions. Donc, pour ce faire, on va aller ici, vous voyez tout en bas, donc je vous en ai parlé, on a la partie LinkedIn Lead Gen. Je suis désolée, on voit pas très bien. On a ici le statut de la synchronisation, où là j'ai connecté directement donc mon compte LinkedIn. Ça se fait assez facilement, il y a juste à renseigner les informations, donc votre adresse mail et votre mot de passe, et ça se connecte automatiquement. Je vais pouvoir avoir les différentes informations. Donc là, tous les comptes LinkedIn qui sont associés à Dynamics 365. Je vais pouvoir même rajouter donc le compte de mon entreprise pour pouvoir gérer les posts LinkedIn directement depuis ici. Et ici, je vais pouvoir avoir les formulaires donc, de contact. Donc là, c'est les différents formulaires aussi de publication que je vais pouvoir ajouter. Donc, c'était pour vous montrer cette fonctionnalité vraiment qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui nous permet d'avoir les interactions donc directement intégrées dans Dynamics 365. Ensuite, vous avez la partie Insight. Donc, Dynamics 365 Customer Insights, elle va en fait permettre de rassembler les informations dans un même module. On le voit ici, si je prends mon petit pointeur laser. En fait, on a un module supplémentaire qui nous permet d'avoir les insights donc de chaque contact. Il va nous dire par exemple les activités qu'il a eues. Là, on voit par exemple, il a répondu à quatre enquêtes. Il a effectué 5 achats. Il s'est connecté sur 17 applications différentes. On lui a envoyé, par exemple, 8 emails avec toutes les interactions qu'il a eues aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il a répondu à l'enquête. On lui a envoyé un email. Il a visité donc notre site depuis son mobile. Il a mentionné un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Et là, vous voyez qu'il a effectué un achat donc aujourd'hui, par exemple. Donc là, on va avoir vraiment toutes les interactions donc avec Customer Insight. Ça va faire vraiment gagner énormément de temps. On va pouvoir les combiner avec d'autres sources de données, donc avec d'autres modules de Dynamics 365. Et on va pouvoir exporter et utiliser ces segments directement dans Dynamics 365 Marketing. Donc ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à tout ce qui est personnalisation, ciblage donc de création de nos segments. Je voulais vous parler également des nouveautés qui sont disponibles avec Dynamics 365 Marketing. Donc,
on va avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'organisation donc de webinaires et de réunions à l'aide de l'intégration directe avec Microsoft Teams. Je vais quand même vous le montrer, on a un petit peu de temps, on va prendre un petit peu de temps pour vous montrer ça. On a la création plus efficace de parcours clients à l'aide de la nouvelle expérience Canvas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, quand on a vu les différents embranchements. Donc ça, c'est ce qui, avec l'expérience Canvas, qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible en termes d'expérience utilisateur et beaucoup plus unifié. Et la création et gestion de publications riches de contenu sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite vous montrer tout de suite. Donc là, on va, par exemple, publier directement sur le compte Twitter. Donc là, vous voyez, j'ai dans exécution marketing, j'ai les publications sur les réseaux sociaux. Et là, je vais pouvoir en fait créer. Donc là, vous voyez, j'ai un calendrier sur lequel je vais pouvoir mettre des nouveaux. Donc, je vais pouvoir faire même de la planification. Donc là, par exemple, je vais faire nouveau sur aujourd'hui. Et je veux créer en fait une publication sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Twitter, par exemple. Donc là, je vais lui dire, on va mettre AMS Strasbourg. Strasbourg, c'est aujourd'hui, par exemple. OK. Donc là, je vais choisir mon channel, donc le réseau social que je vais vouloir sélectionner. Il va falloir déjà, dans un premier temps, donc connecter en fait votre compte par exemple de Twitter en amont pour pouvoir utiliser. Donc moi, en amont, j'ai créé donc mon compte, j'ai relié mon compte Twitter ici. Donc directement sur Dynamics 365 Marketing. Là, je vais poster mon message. Donc, je vais mettre AMS Strasbourg. Aujourd'hui, hop, comme ceci. Je vais même pouvoir mettre un emoji. Hop. Vous voyez ici, je vais pouvoir mettre directement un emoji en disant, par exemple, hop, on va lui mettre ceci. Je vais pouvoir ajouter un média. Donc là, je vais pouvoir ajouter une image. Et là, vous voyez, à droite, j'ai l'aperçu déjà de mon tweet qui s'affiche. Là, je vais ajouter un média directement ici. Je vais sélectionner un fichier que je vais télécharger, que j'avais préalablement installé. Donc, la photo, par exemple, d'hier soir, quand on est arrivé, par exemple, à Strasbourg. Très belle photo, d'ailleurs. On va le voir juste après. Hop. Donc là, je vais sélectionner celle-ci. Hop. Et qui va s'afficher, vous voyez, directement ici. Donc là, j'ai ajouté mon média et je vais pouvoir enregistrer. Et j'ai la possibilité soit de le planifier, soit de le post now. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre post now. Et là, il a été directement donc, intégré sur mon Twitter. Donc, si je vais directement sur mon Twitter, hop, le temps ça s'affiche. Là, vous voyez donc, mon post a bien été intégré donc, sur mon compte Twitter. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, un gain de temps. Ça va pouvoir permettre de planifier. On va pouvoir faire des copies-coller, énormément d'informations qui sont possibles. Donc voilà par rapport à Dynamics 365 Marketing. On a d'autres possibilités. Hein. On va pouvoir donc avoir Facebook, on a LinkedIn ou Instagram. D'accord. Voilà en termes de personnalisation. Ensuite, on a un petit peu de temps, donc je souhaite vous parler également de événements. On va pouvoir retrouver... Il y a un petit peu trop de notifications, désolé. Je vais couper. Hop. Là, on a donc tous les éléments qui sont actifs dans Dynamics 365 Marketing. On va pouvoir, par exemple, avoir un type d'événement. Là, on a une formation. Et vous voyez, je vais pouvoir avoir le lien, donc l'intégration directement avec Microsoft Teams ici, pour pouvoir diffuser en fait cet événement soit en continu ou alors bien créer un lien qui va être envoyé donc aux différents participants.
D'accord? Et là, vous voyez que j'ai un bandeau qui me permet en fait de suivre la différente timeline de mon événement. Donc là, ça va être tout ce qui est prérequis. Après, ça va être tout ce qui est, je vais devoir monter l'agenda. Je vais pouvoir organiser, euh, promouvoir, donc faire tout ce qui est les différentes étapes au niveau de la communication. Là, je vais pouvoir lancer mon événement. Et le dernier point, ça va être le post-événementiel. Donc là, ça va par exemple être envoyer les messages, les courriers de remerciement, regarder tout ce qui est en termes de chiffres au niveau des participants, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps sur la gestion d'événements. Donc là, vous voyez, je vais retrouver l'agenda avec les différentes sessions. Ce que je vous disais, on aurait pu faire cet événement directement dans Dynamics 365 Marketing. Je vais retrouver les inscriptions et les présences avec les différents passes, des informations supplémentaires, les réservations de chambres, hein, s'il y a besoin pour les speakers, l'organisation ou même les participants de réserver des salles. Donc, si ça peut être par exemple un, une réunion team building de notre société. Donc là, c'est vrai que ça permet de planifier beaucoup plus. Et là, les éléments de récupération, c'est tout ce qui va être quand les personnes vont s'inscrire, etc., quand ils vont se connecter. Hop, on va passer à la conclusion. Donc au niveau de la conclusion, moi j'aime bien terminer sur la partie Learn. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je trouve qu'elle est vraiment super intéressante. Microsoft Learn, ça permet d'avoir des parcours d'apprentissage, des parcours et des modules d'apprentissage par produit, par niveau et vraiment par rôle, hein, que ce soit débutant jusqu'à développeur, ou bien si c'est l'utilisateur métier ou le consultant. Donc, n'hésitez pas à les voir si vous voulez en apprendre plus. Il y a énormément de vidéos, de la documentation. Vous avez des petits quiz aussi à la fin de chaque parcours et même des exercices en utilisant les trials, les versions d'essai. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mis deux parcours pour moi qui sont super intéressants sur la partie Dynamics 365 Marketing. Donc, avec la partie gestion d'événements qu'on n'a pas trop vue aujourd'hui, ou la partie aller plus loin pour analyser les informations dans Dynamics 365 Marketing. Donc, si vous souhaitez avoir le support, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous l'enverrai avec plaisir ou me contacter directement sur LinkedIn pour l'avoir. Donc, en conclusion, Dynamics 365 Marketing, ça va permettre vraiment d'avoir une segmentation précise et d'automatiser nos campagnes emailing, donc campagne marketing, donc avec la création donc, de segments, la création d'un emailing et la création de notre parcours client. Ça va permettre d'analyser donc le taux de satisfaction des clients avec les enquêtes, donc avec Customer Voice, l'intégration qu'on a vue, dont je vous ai parlé en introduction. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, hein, avec les différentes interactions qu'on va avoir sur notre compte et notre contact. Et ensuite, d'évaluer efficacement le retour sur investissement des actions marketing. Donc, tout ce qu'on va permettre en termes d'investissement sur les campagnes emailing, on va pouvoir le voir efficacement en termes de taux de conversion. Donc, au niveau de si la personne a réalisé un achat suite à la réception de l'email ou non. Donc ça, ce sont vraiment les gros points positifs donc, de Dynamics 365 Marketing. Donc, je tiens à vous remercier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour votre participation, en tout cas, et votre écoute. Je ne sais pas si en ligne, il y a des questions. N'hésitez pas, en tout cas. Oui, oui, Félix. C'est un module qui est quand même très riche par rapport au droit. Oui. Est-ce qu'en fonction de la personne qui se connecte sur le menu, sur le côté, où il y a tout un tas de choses, parmi l'application de compte, etc. Oui. Est-ce qu'on peut filtrer et dire telle personne, elle a accès qu'à telle partie? Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir, pour la partie sécurité, Dynamics 365 Marketing se base sur Business Unit. Donc, on va en fait créer des divisions qui vont nous permettre de dire, en fonction de chaque personne, chaque service, par exemple, je vais avoir des droits en lecture sur cet objet, des droits en écriture. Je vais pouvoir créer des campagnes mailing ou non, pas créer de segments, pouvoir utiliser. Donc ça, oui, ça, c'est tout à fait possible en termes de droits. Ouais.
Et je vais pouvoir modifier la navigation parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur la partie navigation. Là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de personnalisation, mais on va pouvoir retirer des choses. Globalement, on peut la personnaliser par utilisateur aussi. On peut la personnaliser par utilisateur en fonction des différents objets qu'il va avoir. Ouais, ça c'est possible. J'ai aussi une question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'incorporer des segments clients déjà existants dans un applicatif Oui, alors, oui, oui, tout à fait. On peut faire un import. Donc, il y a Excel qui nous permet de faire un mappage, donc faire un export, par exemple, de notre ERP, et ensuite d'importer avec Excel directement dans Contact, avec un mappage de champs. Ça, c'est oui, tout à fait possible. Et on peut l'automatiser. On peut l'automatiser. Avec Power Automate, oui. Avec Power Automate, on peut. Et deuxième question, aussi, par rapport aux réseaux sociaux, si on gère sur Instagram, sur LinkedIn, oui. Mais si on a plusieurs comptes, oui. Oui, tout à fait, on peut. On peut créer plusieurs comptes. Si je retourne ici sur publication, dans Nouveau. Et là, vous voyez, j'ai Social Media Account. Là, j'en ai un seul, mais je peux en créer d'autres. J'ai la possibilité d'en créer d'autres. Donc, je peux utiliser, par exemple, le Twitter personnel, le Twitter de l'entreprise, etc. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Au niveau des tarifs. Ah, les tarifs, c'est la question qui tue, on va dire. Au niveau du licensing, je crois que d'ailleurs, il y a eu des modifications dernièrement. Je vous enverrai la documentation, je crois que c'est à peu près entre 1 000 € par mois par utilisateur. En gros. Donc, c'est vrai, après, ça fait gagner, il faut voir aussi le retour sur investissement qu'il y a derrière. Ça, c'est sûr. Mais je vous transmettrai le lien donc dans le support aussi du licensing guide. Il y a eu des modifications. Et ensuite, il va falloir rajouter la partie IA en plus, qui va bien sûr rajouter par rapport au coût de la licence basique de Dynamics 365 Marketing. Très bien. Merci à ceux qui étaient en ligne. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour votre présence. C'est vrai que ça fait du bien de se retrouver en physique aussi, de se voir, de se parler. Merci beaucoup. Merci.